Yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le match numéro 2 du championnat de la 9ème sur Attila. Donc ce match... je manque à tous mes devoirs encore une fois. Je suis en compagnie cette fois-ci de l'excellent Elamri. Yeah, bitches, I'm here. Oh motherfucker, yeah. Yeah. Donc ce match sera mis sur la chaîne de la 9ème. Ah bon? Et puis la nôtre? Et la nôtre, elle ne mérite pas, elle n'a pas le mérite de faire ça. Donc du coup, ce sont les deux joueurs... donc Flyblood avec les Suèves et Extreme 25 avec les Wisigoths. Les Wisigoths, ce sont les Wisigoths. Les Wisigoths. Fly Voilà, Goat, donc du bitches. coup, je vais te laisser commenter la compo des Visigoths, si tu le veux bien, Elamri. Ouais, je le veux, Allez, je le allons-y. fais, je le fais. Donc on a quand même une très belle cavalier, puisqu'on a des cavaliers germaniques, deux ici, plus un cavalier germanique Ouais. noble. Et si je compte un petit peu près la même chose de l'autre côté, c'est ça, et ils se déplacent rapidement, les bougres. Oui, ça va beaucoup plus vite que sur Rome 2, les batailles sur Attila. Et ici, je te- une belle ligne de lanceurs germaniques, j'avais pas fini, monsieur. Et, et des unités en relais germaniques, et derrière une magnifique ligne de bretteurs, oui, des guerriers traces, des fidèles traces, qui sont alternés avec un petit général ici, de nobles germaniques. Une obligée germanique, monseigneur. Alors du côté de Fly, ça, je vais essayer de le faire très rapidement puisque vous voyez que la game s'affole, ça passe très très vite. Alors, nous avons ici tout d'abord une petite unité de cavalerie de choc, de cavalerie Royal Suève, qui est une très bonne cavalerie de choc. Ensuite, nous avons, alors avant que ça charge ici de suite, là j'essaie de me dépêcher, nous avons un maître lancier germanique, un piquier, un champion suève, piquier germanique, champion suève encore une fois, encore un piquier, la même configuration. Derrière des guerriers suèves qui sont des guerriers à l'âge, qui sont des guerriers très qui sont pas mal pour des guerriers qui coûtent que 600, qui ont 50 d'attaque, donc là ils les a upgradés deux fois. Je pense que de base ils ont 45 ou un truc comme ça d'attaque. Groupe de guerre germanique en arrière, unité en relais germanique et seulement deux caves royales de choc, j'ai l'impression. Il a que deux caves. Oui. Ouais. Donc ça peut être au désavantage Ça de peut se Fly. retourner contre lui. Hein. Parce que les caves sur Attila sont très très importantes et font très très mal. Par contre, il a un surplus d'infanterie et c'est pas de l'infanterie de mûre. contact. Ouais, et ça lag un petit peu, j'ai l'impression. Alors désolé pour les bruits Facebook que vous devez entendre, parce qu'on me parle en même temps et j'ai oublié d'enlever Facebook. Je suis désolé. Et Toi-même, on n'entendait rien. Si, mais ils vont l'entendre parce que ça capture ça va capturer l'audio de mon ordi, donc ils vont l'entendre. Toi tu ne l'entends pas parce que j'ai le casque et du coup tu ne l'entends pas. Bon, c'est ben oui. D'accord. Voilà, donc je m'excuse par avance, je le couperai au prochain match. Donc pour l'instant, on voit que Extreme a fait le tour avec ses caves, c'est une très bonne chose. Par contre, Fly, lui, je sais pas ce qu'il fait avec ses caves, il veut essayer de rentrer dans l'art et ça peut faire très très mal sur des guerriers traces. Je vois des têtes coupées un peu partout. Hein. Ouais. Un guerrier suève qui est rentré dans l'art. En mode spectateur, c'est quand même assez beau. Enfin, c'est vrai que c'est quand même assez chouette. Ouais, c'est pas mal. Et bon, après. Alors, Extreme a fait charger des unités en relais germanique sur des guerriers suèves, autrement dit, ils vont se faire rouler dessus. Attention, parce qu'ici, on a un très très gros pôle de Suève, quoi, et il n'y a pas beaucoup de défense. Hein. Ouais, mais le centre est engagé partout pour Extreme, c'est-à-dire que même les archers sont engagés au corps à corps, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, ils peuvent pas tirer. Il y a les cavaleries d'Extreme qui sont... Franchement, une cavalerie bien placée peut même défoncer une unité de lanciers en un coup. Ouais. Ça, c'est... Surtout que là, c'est des unités en relais germanique ici, donc c'est des lanciers très faibles. Encore, ça serait des maîtres lanciers, je dirais pas. Ouh, grosse erreur de Flyblood qui met son général au corps à corps contre des guerriers traces. Ça va faire très très mal s'il perd son général. Je dis pas qu'il perd la game, mais en tout cas, il a de bonnes chances de la perdre. Ouais, c'est ça, il va perdre pas mal de ses hommes. Ouais, donc, ça c'est une grosse erreur. Ne jamais faire sur Attila, ne jamais rentrer son général au contact quand on n'est pas sûr qu'il ait l'avantage. Et même quand il a l'avantage, on sait jamais, il peut crever sur un... Sur un malentendu, on sait jamais. Un malentendu. Une Jean-Claude il nous fait. Là, il y a de la cave de choc qui est passée derrière, mais qui a pris très très cher contre les lanceurs germaniques. Alors encore une subtilité d'Attila par rapport à Rome 2, c'est que quand on fait charger une cavalerie ou n'importe quelle unité, qu'on la retire alors qu'elle est en plein combat, elle prend énormément de pertes par rapport à Rome 2. Ce qu'on pouvait faire sur Rome 2, c'est... Par exemple, je sais que toi tu le faisais, tu me l'as fait quand j'ai essayé de gérer mes archers là dans le tournoi. Ouais, c'est vrai. Tu chargeais dans des lignes et après tu les faisais traverser pour choper d'autres tireurs. Et là, sur Attila, par contre, c'est impossible à faire. Puisque vous prenez des calottes avec la cavalerie. D'accord.
Donc voilà. Voilà, donc le général de Fly qui est tombé, regardez, ça commence à clignoter un peu partout. Là c'est mal barré pour Fly. Après une game d'Attila ça se retourne très rapidement, donc il faut faire quand même très attention. Là il y a un maître lancier ici qui rentre dans les cavaleries d'Extrême. Les maîtres lanciers c'est des gros lanciers. Ici on a un très gros pôle d'Extrême qui prend le dessus finalement. Ah ouais, là sur la droite on voyait qu'Extrême était perdant puisqu'il avait pas d'unité sur son flanc droit, mais là il a réussi à les faire revenir. Les piquets ici, là, les piquets c'est pas mal pour prendre des charges de face. Le problème c'est que ils ont très peu de morale et étant donné qu'ils ont perdu le général, et voilà, ils ont les caves dans le dos aussi, c'est vrai. Après il faut faire attention à cette cave de choc là qui peut faire très mal. Bon, elle a l'air de se diriger sur les tireurs donc. Bon. Non mais clairement là je pense que c'est une victoire d'Extrême. Oui, là Extrême a encore toutes ses caves. Là c'est une victoire claire et nette d'Extrême. Je pense que là si tu vois les caves, si elles chargent ici, c'est ce qu'il va faire à mon avis, ça va faire très mal quoi. Ah c'est clair là. D'ailleurs c'est ce qu'il fait. Voilà regarde. Regarde-moi cette magnifique charte de cave. Ouais, on va aller voir ça. Hop. Les piquets essayent de se retourner. Mais non. C'est trop tard. C'est trop tard. Les cavaliers sont dedans. Et là, les piquets vont fuir au moral. Là, on voit ils ont moins 4 de morale. Voilà, ça clignote. Moins 11. Là, ça va partir. Alors, il y a des petits lags, j'ai l'impression. Ouais, il y a des petits lags. Mais moi, je me demande si c'est vraiment historique ces unités de piquets chez les barbares. Quand même. Alors, chez les barbares, on a le Schiltron. C'est une formation de piquets qui a été... chez les Saxons, ça. Qui était chez les... voilà. Qui a été chez les Germains. Enfin, les Saxons sont des Germains. Hein. Et après, qui a été reprise une fois, c'est bien connu, contre les Anglais par William Wallace. Ouais, c'est vrai. Avec là, dans Brevard, on le voit, enfin on le voit pas très bien en fait. Dans Brevard, on voit, il soulève des pieux. Des pieux. Alors que c'était vraiment une formation de piquet à la, pas à la macédonienne quand même. Faut pas déconner, c'était pas aussi bien organisé, quoi. Aussi organisé, mais c'était une formation de piquet semblable. Oh, ouais, afin d'arrêter une charge de cavalerie. Les petits aigles qui passent, bon, c'est sympa. Oui, là c'est une victoire d'Extrême clairement. C'est chiant ces petits lags, mais bon, c'est ouais, comme ça. C'est bizarre. Hier pour le match entre Tigouf et Hugo, ça avait pas trop lag. Juste à la fin, j'avais bugué là à cause de Shadowplay qui m'avait fait une petite crasse. Ça me le fait souvent sur Attila. Donc ça me fait un peu chier, mais bon. Oh, bah là, il s'est fait rouler dessus le garçon quand même. Ouais, là quand même Extrême. Je pense que c'est la supériorité en cave qui a peut-être fait la différence. Ah oui, clairement, la cave, comme on vous le dit, la cave est clairement l'unité centrale d'Antilla. C'est sûr que là. Bon, désolé pour les bruits Facebook, là ça tartine, là, c'est la mitraillette Facebook. Je suis désolé. Ça fait quand même des beaux champs de bataille. Enfin, moi je joue pas beaucoup à Attila, mais je me rends compte que le jeu est quand même chouette. Il est beaucoup moins épique que Rome 2, mais ça fait quand même. C'est vrai que ça donne une image très sombre de la guerre, j'ai l'impression, de ce que je me balade. Mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'ils ont enlevé leur filtre dégueulasse là, qu'ils avaient mis à la base, quoi. Bah, il y est toujours. Là, on le voit pas très bien parce que le temps est clair, mais il y est toujours en campagne pour faire quelques campagnes sur Attila. Il y a toujours ce filtre dégueulasse là. D'ailleurs, si vous connaissez un mode, je vous invite à le mettre dans les commentaires parce que moi, j'en ai plein le cul de ce filtre. Et, moi, je déteste ça. Hein. Voilà, si vous connaissez un mode qui enlève ce filtre, moi, ça me plairait vachement. Voilà. Donc, on va voir un peu les unités. Du côté de Fly, qu'est-ce qu'a taffé? Les champions suèves n'ont pas été si énormes. On voit que les guerriers suèves, par contre, ont fait le taf. Oui, voilà, je confondais, c'est les guerriers suèves. Ouais, les champions suèves, pourtant, qui sont une très bonne unité, qui coûtent que 635, je crois, et qui ont une très bonne attaque en mêlée, enfin, qui sont très bien, qui ont le déploiement en guérilla. Après, il a pris des archers germaniques d'élite, je sais pas si c'est vraiment utile. Ouais. Cavalerie royale suève qui a fait un très bon taf. Ouais. Par contre, sa cave de choc a fait un très bon taf. Après, du côté d'Extrême, les cavaleries, quoi. Voilà. Là, les cavaleries améliorées à fond. Ça pardonne pas. Ça fait du bien, quoi. Voilà. Et puis les guerriers traces, les fidèles traces ont été énormes. 256, là, un guerrier trace à 247, c'est tout simplement énorme. C'est le bonheur, quoi. Ouais, voilà, ça c'est le rugby, c'est la régalade, comme on dit dans le métier de l'Ovalie. Et voilà, quoi. Et puis la grosse erreur de Fly qui perd son général en début de game, c'est vraiment les généraux dans Attila, c'est pas du tout comme dans Rome 2. Dans Rome 2, le général, vous pouvez le laisser taffer. En général, c'est des grosses unités. Dans Attila, c'est de la merde. Comment dire? C'est l'erreur con. Tiens, en parlant de con, Flyblood, au fait. Bon, mais Flyblood qui chuta contre les Wisigoths.
et, Et Wizigod, voilà. et Extrême qui triomphe des Suèves. Donc du coup ça fait 1-0. Match retour qu'on vous présente juste après. On va voir s'il y a égalité ou si Extrême remportera les 3 points et passera donc premier du classement sur le championnat de la 9e. Je vous mettrai à chaque fois que la semaine sera terminée, sur le dernier match de la semaine, je pense que je vous mettrai un screenshot du tableau des scores pour savoir qui est le premier dans la 9e parmi tous les participants. Je crois qu'on est 14. Donc Ouais, c'est à peu près voilà, je ça, crois ouais. que c'est ça. Enfin bref, voilà. Donc on se dit à tout à l'heure. Salam alaikum. Allez, salam. Et tout le monde, on se retrouve pour le deuxième side entre Extreme et Flyblood. Donc Extreme joue les jutes et Fly joue les lames noires, j'allais dire n'importe quoi, les pictes. Jute-moi dessus. Donc du coup je vais laisser, ça commence très très vite. Je vais laisser Elamri vous faire la compo des jutes. Ouais, alors ça c'est simple, compo des jutes, sur chaque côté on a 3 unités de cavalerie, donc seigneur nordique à cheval. En guise de première ligne au centre, il y a 3 unités en relais nordique. Et derrière on a une très belle assortiment d'Asher qui sera composé de 12 carls royaux, 12 carls classiques. Et l'unité principale est un seigneur, enfin l'unité principale, le général est un seigneur de guerre nordique. Voilà. Alors, ça s'engage. Hein. Ça s'engage déjà très rapidement parce que je vous rappelle que les Pictes qui font partie du Celtic Pack, donc des factions celtiques, peuvent se déployer hors de leur zone de déploiement. Donc Fly s'est déployé très très proche de chez Extreme. Alors, en ce qui concerne les compos, nous avons ici engagé 2 cavaleries Mormaer qui sont des cavaleries moyennes contre les seigneurs nordiques à cheval, autrement dit qui vont se faire ouvrir. Un professeur de Skatcha qui a l'air d'arriver, de Skatak plutôt, qui a l'air d'arriver pour soutenir les caves. Nous avons ici des lames noires, qui sont de très bonnes unités de corps à corps. Nous en avons 5 je crois. Non, 4. 4 lames noires qui sont en train de charger dans les unités en relais nordique. Une autre lame noire, donc il y a bien 5 lames noires, ainsi que des berserk pictes, il y a une autre unité par là, qui est ici, voilà. Et les lanciers celtes, voilà, 2 lanciers basiques, qui sont ni trop mauvais, ni trop forts. Et comme tireur, nous avons des celtes arbalètes x3, et un petit lancier de chien de chasse. On peut voir ici, voilà. Donc ils sont pas mal, qui sont pas dégueux. J'ai pas envie d'être pessimiste, mais c'est déjà très mal parti. C'est mal parti pour enfin, après sur Attila j'ai vu des games qui se retournaient tellement vite, donc je dis rien pour l'instant, mais c'est vrai que c'est mal parti de côté Flyblood, qui pourtant a l'avantage de la forêt puisque ses unités sont plus fortes en forêt, et c'est lui qui a choisi la map évidemment. Donc là Extrême il faut qu'il retire sa cave là contre les professeurs de Skatcha. De Skatak, je sais pas comment on dit, faut que je me renseigne sur ça. Ouais, puis là regarde, faut qu'il les fasse passer dans le dos, et puis exactement. ça va les nettoyer derrière, quoi. Et là, les arbalètes qui ont pas eu le temps de faire, parce que ce qui est contradictoire avec les Celtes, c'est que les Celtes, c'est une unité d'embuscade vraiment, enfin, vous devez taper vite et fort, alors que les arbalètes, c'est des tireurs, au contraire, qui doivent prendre le temps de tirer. Très bien, c'est qu'il harcèle les cavaleries d'extrême, mais c'est dommage parce qu'en fait, il rabat les lanciers au lieu de les envoyer sur la cavalerie, et il fait charger les berserk, alors que moi je les ferais charger dans le dos de la... Voilà. Surtout que les berserk sont en difficulté, et puisqu'ils ils ont dû traverser la ligne, du coup il doit y avoir une partie de leur unité qui est encore en combat contre les Ouskarl, et qui se fait complètement déchirer puisqu'ils sont en train de fuir en fait. Alors là il y a une unité c'est une unité en relais nordique, ça c'était une petite unité d'extrême pour prendre la charge qui était en train de fuir. Les berserk qui sont devenus fous au centre. Après nous avons le général de Fly qui est toujours engagé en mêlée, ça c'est... Bon là, ça va, c'est pas des fidèles traces. C'est des... Ah non, c'est le général d'extrême qui est engagé. Seigneur de guerre nordique. Ouais, c'est le général d'extrême qui est engagé. Ou erreur. Et en plus là, c'est contre des lames noires qui sont fous. Oui, parce que les lames noires peuvent devenir folles, un peu comme les berserk. Ça, tu vois, ça se retourne, hein, ça se retourne. Regarde, Fly est en train de reprendre l'avantage, c'est pour ça que j'ai pas donné mon opinion tout à l'heure. Il faut se méfier du petit buff d'attaque dans... Du petit buff de défense et d'attaque dans la forêt pour les Celtes. C'est leur élément, hein, c'est là qui sont les meilleurs. On va voir un peu comment ça se passe. Ouais, c'est marrant que des lanciers celtes tiennent face quand même à des Ouskarl, quoi, quand même. Hein. Après, ça dépend comment t'es engagé aussi. C'est-à-dire que si les lanciers sont engagés, mais qu'au milieu il y a quelques lames noires qui sont là pour faire le taf, les Ouskarl vont se concentrer sur les lanciers puisque c'est sur eux qu'ils ont l'ordre d'attaque. Et pendant ça, les lames noires vont les défoncer. Ouais, c'est vrai. En sachant aussi que les Ouskarl, les unités H, ont des bonus de pénétration contre l'armure. Et évidemment, vu que les Celtes... Le général d'extrême, c'est terminé. Hein. Donc ouais, là, ça va être une victoire de... Ah, je sais pas, il reste encore de la cave à extrême. Il reste beaucoup de cave, hein. Je disais que les Hachers ont un bonus de pénétration d'armure, et sachant
que les Celtes n'ont pas d'armure, et bien ce bonus de pénétration, bien sûr, ne s'applique pas. Donc les hacheurs, c'est à utiliser contre les unités en armure, alors que les unités de bretter classiques sont utilisées, sont assez polyvalentes par rapport aux hacheurs. Donc on voit comment ça se passe. Pour l'instant, c'est assez serré, c'est-à-dire qu'il reste beaucoup d'unités à fly, mais qui sont très mal en point. Alors qu'Extrême, il lui reste sa cave, il lui reste encore des Huskarls qui peuvent faire tourner la bataille en sa faveur. Les chiens, je sais pas ce qu'il en a fait. Est-ce que tu as vu ce qu'il en a fait des chiens? Eh ben non, j'ai pas eu le temps de voir. J'ai vu qu'ils étaient lâchés, mais où? Alors j'essaie de chercher les cadavres justement. Évidemment, puisque Extrême n'avait pas de tireur, donc je sais pas sur quoi il a pu lâcher les chiens. Ouais, j'ai du mal à comprendre moi-même. À moins qu'il les ait passés dans le dos ou sur un côté, je sais pas. Donc ce qui est bien avec les chiens en Celte aussi, à savoir, c'est que c'est des lanciers qui ont les chiens, et du coup ils sont polyvalents, quoi. Ils sont vraiment bien, ouais voilà, pour aider le combat de cavalerie. Ils sont vraiment très très bons sur ça. Et c'est-à-dire que par exemple sur votre flanc, vous faites charger les chiens sur une unité légère, et après vous envoyez les hommes, les dresseurs de chiens, dans le combat de cavalerie. En sachant que sur Attila, par rapport à Rome 2, vous pouvez aussi rappeler les chiens au maître pour ensuite les renvoyer sur une autre unité, alors que sur Rome 2, une fois que vous avez lâché les chiens, c'est fini. Ah, ça c'est bon à savoir, tu vois, je ne savais pas. Ouais. Et non, bah je ne vois pas de chiens, moi, vraiment. Ah ouais, ils sont pas avec les maîtres. Donc je sais pas où c'est qu'il a bien pu les foutre. Mais c'est très chaud pour Flyblood quand même, hein. C'est très serré. C'est très serré. Extrême, il a encore ses cavaleries. S'il arrive à bien jouer, à maintenir les unités, à faire passer les caves dans le dos. Voilà. Après, le problème de la cave dans la forêt, c'est que ça, c'est vraiment pas efficace, la cave dans la forêt. Ouais, c'est ça. Et Fly a voulu jouer sur ça. Et voilà, la cave d'Extrême là qui est bloquée. Ouais. Là, il faut qu'il spam clic pour. Non, il décide de faire charger. Pourquoi pas, les unités sont engagées. Alors par rapport à Rome 2 aussi, ce que je tiens à signaler, c'est que sur Attila, vous pouvez charger une unité de lanciers sans problème quand elle est engagée au corps à corps. Donc, sur Rome 2 c'est toujours très compliqué puisque les lanciers sont quand même très très bons sur Rome 2. Sur Attila, l'infanterie est très fragile. Ouais, les lames noires sont des unités avec un très gros moral. C'est sympa, hein. Et lorsqu'elles sont hors de contrôle, c'est comme les berserk, évidemment ça part que quand ils sont tous morts. Ah, je pense que ça va peut-être aller du côté de Flyblood là, parce qu'il y a quand même la cave qui s'en va aussi, mais c'était serré quand même cette affaire. C'était serré et Flyblood a su prendre l'avantage dans son choix de la map, puisque c'est à lui de choisir cette fois-ci, dans son choix de faction évidemment, qui vont très bien ensemble, et Extrême a foncé en tête baissée dans la gueule du loup, face à lui, puisque il s'est précipité dans la forêt, alors que la force d'Extrême c'était bien sûr c'est Huskarl, mais surtout sa cavalerie. La cavalerie dans la forêt c'est très peu efficace, puisque manœuvrer d'entre les arbres avec la cavalerie, c'est pas conseillé quoi. Là on a une cavalerie qui va essayer de se retirer pour peut-être faire taper une contre-charge. Ouais. Après ça va être très dur, il reste quand même 2 lanciers à fly. Ça peut peut-être partir au... Ouais, ah, j'ai pas qui est parti, hein. J'avais pas vu qu'il restait des berserk. Ah non, mais ils sont partis. Ils sont partis, des Huskarl plutôt. Là, tu vois, il suit les fuyards pour éviter qu'ils se reforment. Là il a raison, et après, s'il a le temps, il faut qu'il sorte de cette forêt avec cette cave. Il faut vraiment qu'il se barre. Flyblood va le suivre, je suis sûr que Flyblood le suivra. Voilà. Et il faut que Fly, voilà, mais je crois qu'Extrême est en train de le faire, il faut qu'il sorte de la forêt là. Et ensuite, une fois que Fly sort de la forêt de la lisière de la forêt pour choper Extrême, il faut qu'il fasse une contre-charge. Bien sûr, qu'il est même pas en formation. Regarde ces lanciers qui sortent tous dispersés un petit peu. Puis les caves d'Extrême sont pas si mal en point que ça, elles sont à bout de souffle, tandis que les lanciers sont en grande fatigue. Là, je pense que c'est ce qu'il va faire. Il va faire taper une contre-charge. En sachant bien évidemment que les lanciers celtes ont beaucoup moins de morale que les seigneurs nordiques à cheval, parce que comme leur... Flyblood se positionne. Ouais, là il faut qu'il charge là. Là il faut qu'il charge, là c'est trop tard. C'est trop tard, ils vont se remettre en formation et... Il donne l'ordre. Ouais, mais ça va être un peu trop tard là. La masse de l'unité a été reformée. Là il est en train de bouger. Il faut qu'Extrême le fasse bouger. C'est-à-dire qu'il l'oblige à se reformer, qu'il se rapproche de plus en plus, comme ça. Et au moment où il bouge, là vous voyez, là il est en train de se reformer, de se mettre de face à la cavalerie. Ouais, c'est taper une charge. Au moment où il bouge, c'est taper une charge, directement. Voilà, là c'est trop tard. Il s'est mis en position, ça peut peut-être passer. Ah, ça va être je sais pas, non, à mon avis. Il a pris un peu cher sur la charge quand même. Les cavaliers prennent l'avantage, vous voyez ces petits épées vertes, ça veut dire qu'ils sont en train de gagner.
Ils sont en combat égal maintenant et maintenant ils sont en difficulté. Ah ouais. Mais ça peut Putain, partir au moral, ça peut partir au moral. Étant donné qu'ils ont un assez faible moral, les lanciers celtes. Mais je pense pas. Ouais, je Non, pense c'est pas, bon. ouais, non, c'est les C'est une cavaliers qui victoire vont de partir. Fly. C'était assez tendu, Ça- moi genre... Ça fait un partout, match nul, quoi. ouais. Match nul, ça fait un partout, donc... Extreme et Fly rejoignent Hugo et Tigouf dans le haut du classement avec 1 point pour ces 4 joueurs. Et voilà. On voit un peu les stats des unités. Alors, du côté de... Les lanciers celtes, ils sont quand même impressionnants. Les lanciers celtes sont pas mal du tout, ouais, pour des Oh, lanciers la c'est lame cool. noire, 233. Les lames noires ont fait très mal, ouais. Et Ah, les il avait 2 berserk chiens, aussi. il avait 2 unités de chiens, je l'ai pas vu. Moi non plus. En Et même puis temps, ils ont ça fait allait un peu exactement le vite. même nombre de kills. Hein. Ouais, ouais. C'est juste que Extreme avait un peu plus de qualité. Ah mais chez Extreme, les Huskarls royaux, les Huskarls, c'est... Ah, les pff, Huskarls c'est- sont c'est- impressionnants. Même la cavalerie, regarde, Ah 295 ouais. la cavalerie. À part une qui est à 37, Voilà, voilà. Non, c'est un gros taf des unités d'Extrême. C'est vraiment le terrain qui était pas du tout à son avantage. Et bien sûr, comment dire, le nombre qui était en la faveur de Fly. Bon, là, il y en a un qui a quitté, donc du coup, on voit pas le nombre d'hommes déployés par Extrême, mais c'est beaucoup moins que Fly. Vous pouvez voir là, il a la ligne en plus qui est remplie ici, Fly. Enfin bref, donc un partout. Et du coup, on va se laisser là, mon petit Elamri. oui. On se Allez, retrouve pour une prochaine pour une vidéo. prochaine vidéo. Donc celle-là sera postée sur la chaîne de la 9ème. Peut-être sur Et les autres aussi. peut-être sur la nôtre, on sait pas, voilà, c'est la surprise. Mais bon, pour l'instant, on veut vraiment que la chaîne de la 9ème décolle, donc c'est le moment de poster des vidéos dessus. Donc Ouais. si ça vous intéresse, Attila, si les Total War c'est toujours votre kiff, et ben allez faire un tour, on va faire des vidéos sur ça. Allez, salam Allez. alaikum! Ciao tout le monde.